peut travailler en Belgique? L'accès au marché du travail pour les personnes étrangères repose sur une réglementation assez complexe et diverse, car il s'agit d'une compétence partagée entre l'État fédéral et les 3 régions, c'est-à-dire la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. De manière générale, les personnes qui ne viennent pas d'un pays de l'Union européenne et qui souhaitent travailler comme salariés ou comme indépendantes en Belgique doivent y être autorisées. L'accès au travail comme indépendant ou comme indépendante. Pour travailler comme indépendante, les personnes doivent demander une carte professionnelle, qui est une autorisation délivrée par la région où est envisagée l'activité. La carte professionnelle n'est valable que si la personne dispose d'une carte de séjour valable. Si la personne est à l'étranger, cette carte peut être demandée depuis l'ambassade de Belgique. En plus de la condition de séjour, la personne qui souhaite exercer une activité indépendante doit remplir des conditions relatives à l'accès à la profession et demander les éventuelles autorisations nécessaires. Enfin, pour que la carte professionnelle soit délivrée, l'activité indépendante doit présenter un intérêt pour la Belgique. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à un besoin, permettre la création d'emplois ou présenter une plus-value sociale, culturelle, artistique ou sportive. L'accès au travail salarié. Pour travailler comme salarié, donc sous contrat, les personnes doivent disposer d'une autorisation de travail. La demande d'autorisation de travailler peut se faire soit depuis la Belgique, en principe, à condition d'y avoir déjà une carte de séjour, soit depuis l'étranger, les personnes déjà autorisées au séjour en Belgique. Les personnes qui ne viennent pas d'un pays de l'Union européenne et qui sont venues en Belgique, par exemple, en raison d'un regroupement familial, d'un visa d'études, d'une demande de protection internationale ou encore celles qui ont été régularisées, sont autorisées à travailler en Belgique si elles disposent d'une carte de séjour valable. Depuis janvier 2019, l'accès au marché du travail de ces personnes est indiqué directement sur leur carte de séjour, c'est-à-dire carte de type A, B, C, E, E+, F ou F+, ou sur leur document de séjour, attestation d'immatriculation ou annexes 15 et 35 par exemple. Ces personnes ne doivent donc plus demander, ni renouveler, le permis de travail auprès de l'administration régionale pour l'emploi pour pouvoir travailler en Belgique, comme c'était le cas par le passé. Leur accès au marché du travail peut être indiqué comme suit. Soit il s'agit d'un accès limité, pour un employeur ou une employeuse bien spécifique ou pour un temps de travail spécifique, soit il s'agit d'un accès illimité, donc pour tous les employeurs, employeuses et toutes les fonctions, soit les personnes n'ont pas d'accès au travail. C'est le cas par exemple des demandeurs et demandeuses d'asile en procédure depuis moins de 4 mois, les personnes qui ne sont pas encore autorisées au séjour en Belgique sur base du travail, c'est-à-dire la procédure de permis unique. Les personnes qui ne viennent pas d'un pays de l'Union européenne, qui se trouvent à l'étranger et qui souhaitent travailler et s'installer en Belgique pour une période de plus de 90 jours, doivent passer par la procédure du permis unique. La demande de permis unique combine les demandes de séjour et de travail. Elle doit être introduite par l'employeur ou l'employeuse de la personne auprès de la région compétente. Suite à cette demande unique, la région prend une décision sur le volet travail et l'Office des étrangers prend ensuite une décision sur le volet séjour. En cas de décision positive des 2 administrations et après un contrôle du domicile, le travailleur ou la travailleuse se voit délivrer un permis unique, lui permettant à la fois de travailler et de résider en Belgique. La demande de permis unique doit contenir les documents prévus par la réglementation relative à l'occupation des travailleurs et travailleuses étrangères et les documents prévus par la réglementation relative à l'accès au territoire et au séjour des étrangers. Concernant l'autorisation de travail, la personne doit répondre à plusieurs conditions. La première est de satisfaire à l'examen du marché de l'emploi par la région compétente. Cela signifie que l'employeur ou l'employeuse doit prouver qu'il n'est pas possible de trouver dans un délai raisonnable sur le marché de l'emploi un travailleur ou une travailleuse pouvant exercer la fonction demandée. Certaines personnes, selon la catégorie d'emploi dans laquelle elles entrent ou selon leur situation de séjour, sont dispensées de l'examen du marché de l'emploi. Il n'y aura pas non plus d'examen du marché de l'emploi si la personne souhaite exercer un métier en pénurie.
Chacune des 3 régions possède sa propre liste de métiers en pénurie. La seconde condition est d'avoir un contrat de travail répondant aux conditions prévues par la loi belge. Attention, chaque région peut imposer des conditions supplémentaires et des documents complémentaires peuvent être demandés en fonction des catégories de travailleurs et travailleuses. Nous vous conseillons de consulter le site internet de la région compétente. Concernant la demande d'autorisation de séjour, la personne devra produire une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité, la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleuse et, le cas échéant, le numéro de TVA de l'employeur ou l'employeuse, la preuve du paiement de la redevance administrative, un extrait de casier judiciaire, un certificat médical, la preuve qu'elle dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour elle et sa famille. Des informations et des documents complémentaires peuvent être demandés par l'Office des étrangers. Les autorités disposent d'un délai de 4 mois pour se prononcer sur la demande de permis unique à compter de la date à laquelle la région a déclaré la demande recevable. Ce délai peut être prolongé. Si la région compétente et l'Office des étrangers rendent une décision positive, le travailleur ou la travailleuse obtient un permis de travail et un visa pour arriver en Belgique. Il ou elle ne pourra toutefois travailler que pour un employeur ou une employeuse déterminée et pour une fonction donnée chez ce dernier ou cette dernière. Le permis de travail et le titre de séjour ne pourront être renouvelés que pour une occupation dans la même fonction. En cas de décision négative, des voies de recours sont prévues par la loi. Concernant le volet travail, un recours peut être introduit auprès du ministre régional compétent en matière d'emploi. Concernant le volet séjour, un recours peut être introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Si la personne est originaire d'un pays tiers à l'Union européenne et qu'elle ne souhaite s'installer et travailler en Belgique que pour une période de moins de 90 jours, c'est un permis de travail B qui devrait être demandé à la région compétente par l'employeur ou l'employeuse, sauf si la personne en est dispensée. Parmi les personnes qui doivent également demander un permis de travail B, on retrouve les jeunes au pair, les chercheurs et chercheuses avec une convention d'accueil, les travailleurs saisonniers et travailleurs saisonnières et certaines stagiaires. Attention, la procédure de permis unique peut également être introduite par des personnes qui se trouvent déjà en Belgique. Elles doivent alors disposer d'une autorisation de séjour de minimum 3 mois. C'est le cas par exemple des personnes qui arrivent en fin de séjour étudiant et des personnes risquant de perdre leur séjour pour regroupement familial. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de la région compétente. L'accès au marché du travail des personnes sans papier. Les personnes qui résident sans carte de séjour valable en Belgique ne sont pas autorisées à travailler et n'ont pas accès au marché du travail légal. Un titre de séjour est en effet indispensable pour pouvoir travailler légalement. Par ailleurs, dans l'état actuel des réglementations régionales et fédérales, les personnes sans papier ne peuvent pas accéder à la procédure de permis unique. Celle-ci exige en effet pour les personnes qui se trouvent déjà en Belgique une autorisation de séjour de minimum 3 mois. Attention, lorsqu'une personne sans papier travaille, ses droits sont protégés comme ceux des autres travailleurs et travailleuses, même si son séjour est irrégulier et que ses prestations n'ont pas été déclarées à la sécurité sociale. Son employeur ou employeuse doit notamment respecter la réglementation sur le salaire minimum en Belgique, sur la santé et la sécurité au travail et sur les horaires de travail. Il existe des organismes qui aident les travailleurs et travailleuses avec et sans papier à faire valoir leurs droits en cas de conflit avec l'employeur ou l'employeuse ou en cas d'abus ou d'exploitation. Attention! Si un contrôle a lieu dans une entreprise qui emploie des personnes sans papier, ces personnes risquent d'être arrêtées, détenues en centre fermé et expulsées du territoire. L'employeur ou l'employeuse risque des sanctions pénales et administratives. Pour plus d'informations, si vous êtes déjà en Belgique et que vous vous posez des questions sur votre accès au marché du travail, ou si vous êtes à l'étranger et que vous envisagez d'entreprendre des démarches pour venir vivre et travailler en Belgique, nous vous conseillons de consulter une association ou un avocat ou une avocate spécialisée en droit des étrangers pour vous renseigner sur les démarches et sur les documents à réunir dans votre situation particulière.
Vous pouvez également prendre contact avec la permanence socio-juridique du CIRE et avec le service Travail, équivalence et formation qui pourront répondre à vos questions.